Alors l'Ounichias, d'où ça vient? Alors l'Ounichias, c'est de l'occitan. C'est mon père en fait qui m'appelait comme ça. J'étais jeune et dynamique et mon père était menuisier ébéniste et je sautais un peu partout dans l'atelier, dans les tas de copeaux et il me disait donc en patois Arresta de fa l'Unichia. Alors mon père est décédé depuis longtemps maintenant. Et quand j'ai monté mon activité de tourneur sur bois et de création d'objets en bois et résine, eh ben, ça m'est venu à l'idée tout de suite de ce nom. Il fallait un nom et je me suis dit c'est celui-là. Mon logo c'est donc l'Unichia qui veut dire le fou, le neish, le tabana. Et la petite bête qui est à côté sur mon logo c'est un mouflon parce que voilà, je suis né à Brezon dans les montagnes. Et c'est une bête emblématique de mon coin que j'aime bien, que je trouve très esthétique. Donc je trouvais que ça allait bien aussi dans le logo et dans ce que je suis. À la base, moi je suis informaticien. Alors j'étais un peu animateur aussi l'été. Ça m'a permis de voyager un peu dans toute l'Europe quand j'étais jeune et encadrer des jeunes. Et je me suis retrouvé à passer des concours. Donc j'ai été pendant quelques années d'enseignement supérieur dans la partie technique informatique et j'ai bourlingué pas mal donc en France, Grenoble, Toulouse et mes derniers postes étant à Clermont, mais tous les week-ends systématiquement je revenais ici au fond du Cantal parce que ça me manquait trop. Et donc le jour où j'ai connu ma femme, on était à Clermont, elle aussi était du Cantal et on faisait la navette systématiquement entre Clermont et Saint-Flour. Donc un jour on s'est dit, eh ben, on fait quoi? On a tiré un trait sur un tableau, on a mis les plus, les moins, et il n'y avait que des plus à revenir. Moi personnellement pas de poste d'enseignement supérieur et puis c'était une envie finalement de refaire quelque chose de plus naturel et je bricolais déjà pas mal et je faisais déjà un peu de bois, un peu de tour et donc je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans. Alors j'ai commencé aussi à faire du service à la personne en revenant ici et j'ai commencé mon activité. Alors comment j'ai créé mon atelier? En fait j'avais un petit atelier où je travaillais qui était trop petit, qui était un garage à voiture et donc j'ai décidé de faire quelque chose de plus grand. Donc j'ai fait un garage et mon atelier en même temps. Mon principal but en tant que travailleur du bois, boiseux comme on dit, c'est de récupérer au maximum du bois qui ne pourrait plus être travaillé en ébénisterie classique. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est de trouver des vieilles planches avec des nœuds, avec des vrillettes dedans, des petites bêtes qui ont attaqué le bois. Et j'utilise beaucoup la résine époxy en fait, ça me permet justement de pouvoir, grâce à la résine et à ses propriétés, de pouvoir réutiliser donc du bois qui ne pourrait plus servir. Donc dans des nœuds comme ça, on peut teinter de la résine, la couler dedans et ça permet d'avoir voilà, des plateaux un peu originaux en utilisant du vieux bois. Voilà, deux techniques, du vieux bois avec une technique moderne, ça permet ce genre de choses. Donc ici, même principe, du vieux chêne et de la résine. Alors dans ce cas-là, la résine c'est toujours pareil, de la résine époxy dans laquelle je mélange donc de la poudre de mica et différentes couleurs. Ça permet de donner donc un aspect différent à chaque plateau unique. Alors là ici c'est des petits plateaux, mais je fabrique donc des plateaux de table, des plateaux de service. Il suffit en fait de me demander la couleur qu'on veut. On peut même aussi m'apporter le bois si certaines personnes ont un bois particulier et ils veulent faire quelque chose de personnalisé. C'est des choses que je fais aussi. Toujours dans l'optique de récupérer. Alors je me balade effectivement beaucoup dans les bois et je récupère souvent des branches, des souches dans laquelle je fabrique des objets décoratifs. Alors j'aime beaucoup le hêtre échauffé. Le hêtre échauffé c'est un bois qui a été donc la plupart du temps le bois que je récupère c'est du hêtre qui est issu de la tempête de 99. Beaucoup de bois ont été couchés, enterrés sous les feuilles. Et il se trouve que avec le temps, le champignon se met dans les fibres du bois et donne cet aspect moiré, noir.
et ça donne un effet superbe, moi je trouve, au bois. Donc j'utilise beaucoup ça dans l'échoppe, dans des créations, dans des bols, dans des assiettes, et aussi surtout dans des stylos. Voilà. On peut donc créer des stylos originaux à base de bois qu'on a récupéré dans la nature, quoi. Alors j'utilise donc du hêtre échauffé, mais tout type de bois, hein. J'utilise du chêne, j'utilise du frêne, du tilleul, en fait tout le bois de récupération. Il suffit de pas beaucoup de bois pour faire un stylo, donc tout est bon à récupérer. Je fais aussi des stylos à base de pierre de Bouzantès. C'est une carrière qui est pas très loin de chez moi. Voilà, c'est une pierre qui se travaille assez facilement. Voilà, j'ai trouvé une technique pour pouvoir tourner des stylos. Voilà, des stylos aussi originaux, avec aussi des pierres de récupération, puisque la pierre de Bouzantès, on en trouve un peu partout dans des pierriers ou dans des murs.